et puis investir ceux qui sont en train de se créer, et il faut naviguer entre les rives des espaces physiques. Alors beaucoup disent que ce sont les espaces réels et les espaces numériques, beaucoup disent que ce sont les espaces virtuels. Nous sommes donc dans une situation d'exploration permanente, et lorsqu'on décide d'engager une incursion sur ce terrain pédagogique qui nous paraît fertile, nous avons la responsabilité de le bâtir, et donc bâtir, ça veut dire définir un cadastre pédagogique, un zonage. Alors de la même façon qu'on a un cadastre dans la vraie vie, les tuteurs auront à définir quels sont ces cadastres pédagogiques. Alors, on serait tenté de dire que dans ces espaces, le corps disparaît. Mais c'est pas du tout ça. L'enseignement en ligne pose vraiment la question du corps. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question. Il y a Alain Milon qui dit « La virtualité peut-elle nous libérer du poids du corps ?» Je cite, « Il est étonnant de voir l'importance prise aujourd'hui par la notion de virtualité. Le virtuel se décline sous tous les modes et à tous les temps. Le cinéma, la presse, grand public, les jeux électroniques, la télévision s'emparent, chacun à sa manière, de ce terme pour faire moderne. Mais pourquoi le mot virtualité est-il souvent utilisé comme un sésame, une sorte d'accès privilégié à la modernité? La virtualité peut-elle nous libérer du poids du corps ?» Ça, c'est une vraie question. Alors Milad Douei dit « S'il est vrai que l'homme est aussi un être spatial, nous vivons actuellement l'émergence d'un nouvel urbanisme virtuel avec son architecture, son esthétique, ses valeurs, sa littérature. Un urbanisme hybride, donc habité par des traces, des bribes de documents, des fragments, mais aussi animé par la voix et le corps, par une temporalité autre. » Donc on voit bien que cette question de cadastre pédagogique, d'occuper des terrains est très très présente. Et pour continuer cette comparaison avec